Chaque 28 jours en moyenne, se produit au niveau du système reproducteur féminin un écoulement sanguin qui peut durer de 3 à 5 jours. Une manifestation appelée menstrue ou menstruation. Une période où la jeune fille peut se sentir inconfortable si elle n'est pas bien informée. Ce 26 mai 2023, les membres de l'association Solidarité sans frontières se sont rendus au CEG2 de Glodjigbe pour sensibiliser les jeunes filles sur la précarité menstruelle et l'hygiène menstruelle. Les sensibiliser parce que d'abord, elles sont dans une zone un peu plus éloignée de la ville et puis elles ne sont pas forcément au courant des précautions qu'il faut y avoir au cours de leur menstru et ne disposent pas aussi assez de moyens pour pouvoir se protéger et se préserver des infections. C'est ce à quoi s'emploie l'ONG Solidarité sans frontières à travers son projet Précarité menstruelle. Un projet qui vise à éduquer les jeunes filles en milieu scolaire à l'hygiène menstruelle en leur offrant des kits de protection hygiénique réutilisables. Avant l'étape menstruelle, il faut forcément passer par la puberté. Moi, je sais que la puberté sont des transformations morphologiques, physiologiques et psychologiques d'une part qui marque le passage de l'enfance à l'adolescence. Merci. Je vais modifier ça de l'enfance à l'âge d'adulte. D'accord? Ce n'est pas à l'adolescence, plutôt à l'âge d'adulte. Maintenant, l'âge pour la puberté varie, tout comme chez les menstrues, varie de l'organisme de chacun. C'est de 8 ans à 16 ans. Quand la puberté commence, il y a un changement physique et le corps se développe. Il y a apparition des seins chez la femme, il y a apparition des poids dans les aisselles au niveau du sexe, chez la femme comme chez l'homme. Il y a aussi le changement psychologique, la manière de réagir, ça change. Les règles et les menstrues ne sont pas des déchets que nous rejetons. C'est plutôt la libération des muqueuses que nous rejetons. Les muqueuses sont là et quand il y a présence de spermatozoïdes, il y a fécondation. En absence de spermatozoïdes, pour qu'il y ait fécondation, c'est ça qui permet la libération des muqueuses par l'écoulement du sang chez la femme. Les jeunes filles du collège d'enseignement général de Glodjigbe 2 ont reçu les membres de l'équipe projet pour une séance d'échange axée sur l'hygiène menstruelle. Les couches jetables, il y a des infections. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ces infections? C'est la mauvaise qualité des serviettes. Pour ceux qui ont des WC comme moi là, ils ne peuvent pas mettre ça dans leur WC. Elles vont forcément les jeter à la poubelle. Et en jetant ça à la poubelle, nous sommes en train de salir notre environnement. Le fait d'acheter, de prendre son argent pour acheter ça, le fait que ça soit une mauvaise qualité, le fait que nous salissons notre environnement, nous pouvons utiliser ceci. Ceci, c'est plus économique. Pourquoi nous avons choisi? Vous avez vu que ça a la forme des couches? Répondez non. Voilà. On a eu l'idée de moderniser le paille en forme de jetable pour nous faciliter de porter ça. Oui, ça? Merci. Comment on porte ça? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. S'il est vrai que les menstrues constituent parfois des facteurs d'absentéisme, voire d'abandon des classes pour les jeunes filles, il est plus qu'important de les outiller
afin d'endiguer le phénomène. Ainsi, le corps enseignant est appelé à jouer sa partition. Vous avez dit tout à l'heure qu'après avoir utilisé ces serviettes-là, qu'on a fini de les laver, puisque l'eau et le savon ne suffisent pas pour éliminer tous les microbes, il faut alors les sécher au soleil. Or, nous sommes dans un contexte culturel où nous savons que les couches chez nous doivent être suffisamment protégées. Ayant été éduqués dans ce contexte culturel, il est vraiment difficile pour nous filles d'aller sécher nos couches dehors. Difficile. Voilà que nous n'avons pas de fer à repasser. Je voudrais proposer une alternative pour voir si cela est possible. Puisque nous savons que les microbes ne résistent pas à 40 degrés, est-ce que je peux, lorsque j'ai fini de laver mes couches, bouillir de l'eau et plonger ça dedans? C'est une proposition. On peut le faire, bien sûr. Et après, je peux aller sécher ça, non au soleil, mais à un endroit qui culturellement protège mes couches. C'est possible? Si vous finissez de laver, vous séchez ça, vous mettez vos pagnes sur ça. Là, on ne sait même pas s'il y a quelque chose en bas. Rien du tout. Dans un échange participatif, les différents acteurs ont vu leur curiosité assouvie. Nous les connaissons déjà dans une certaine pratique. Oui, mais moi-même qui suis ici, je viens d'apprendre des choses de vous. Madame le censeur, bon, nous avons la chance, notre censeur est une femme. Et donc, on va ajouter quelque chose pour les convaincre davantage de ce que vous êtes en train de dire. Nos mains contiennent trop de microbes. Et quand on envoie la main dedans, ça capte les microbes. Et c'est ça qui amène les infections. Donc, il faut utiliser de l'eau propre. Si vous doutez de l'eau, il faut bouillir d'abord l'eau et laisser refroidir l'eau avant de faire la toilette. Vous n'avez pas besoin à chaque 4 heures de nettoyer le bas. Ce n'est pas là-bas qui sent. Ce sont les aisselles. Ce sont les aisselles à Wada, même si on est quand on est en règle. Vous suivez? Donc, vous avez déjà appris qu'il faut chaque fois nettoyer. C'est le vagin même qui s'auto-nettoie. Vous n'avez pas besoin d'envoyer la main là-bas. Les couches traditionnelles qu'on nous donne là, nous devons aussi les protéger. Ça ne doit pas se promener sur les cordes longtemps, non. Quand c'est sèche, il faut les emballer dans une boîte. Vous avez vu les boîtes là, non? Normalement, chaque jeune fille doit avoir sa boîte de toilette pour mettre ces choses-là dedans. Même les slips, vous devez avoir une boîte pour ça. Oui, ça ne doit pas se traîner sur les cordes, non. Est-ce que c'est compris? Au terme de plus de 2 heures d'échange sur l'hygiène menstruelle, les jeunes filles ont saisi l'essentiel et peuvent faire désormais la part des choses entre les serviettes hygiéniques jetables et réutilisables. Je retiens que les couches relavables sont les plus meilleures par rapport aux couches jetables. Les couches jetables nous infectent, en plus de ça on dépense beaucoup plus, alors que les autres maintenant on pourra les laver, les sécher encore, les réutiliser. La serviette traditionnelle, parce qu'elle, on peut la laver, la sécher et plus éviter les infections que la serviette jetable. Parce qu'elle est laissée à l'usage de la nature et on salue aussi l'environnement. Arrivée à la maison, je sensibiliserai ma famille et je leur parlerai de tout ce qu'on m'a appris aujourd'hui. J'appellerai mes copines avec ceux avec qui je suis plus en contact, je parle un peu plus et je suis plus ouverte avec eux. Je leur parlerai de tout ce qu'on m'a appris. Je leur remercie beaucoup et je leur souhaite la santé pour qu'ils puissent prochainement venir nous sensibiliser par rapport à ça. Je leur demande aussi d'aider la tata, la couturière, à nous apprendre à fabriquer ce genre de couches.
D'abord, pour l'expérience, nous leur avons offert un kit qui contient des couches réutilisables et des savons. Et leur avons montré comment il faut les laver efficacement et les garder toutes propres. Informer et sensibiliser les jeunes filles élèves sur la gestion de l'hygiène menstruelle est une initiative qui participe à leur bien-être physique et moral. L'ONG Solidarité sans frontières, avec ses partenaires, compte perpétuer l'initiative.